Voyons donc. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de voyons donc, l'émission qui rend l'improbable probable. Au micro, André Mondou, avec Michel, désormais libéré, payé. Bonjour Michel. Bonjour André, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, moi ça va bien, toi, t'es Oui, enfin oui, libéré de ton plâtre, là, si je comprends oui, bien. enfin, je me sens un peu dénudé, mais qu'est-ce que tu veux? T'as plus J'ai- ton arme d'autodéfense, là. Ouais, c'est ça, j'ai pas été obligé de prendre de dose en pic, puis j'ai perdu une livre et demie environ. Ah oui? Je sais pas, le poids du fil de verre. Puis c'est quoi la suite, là? Ben Physio, là, c'est ça? 6 semaines de physio. C'est ça, grande question devant l'Éternel parce que j'ai un tournoi de golf au début du mois de septembre, dans 4 semaines. J'ai demandé si c'était réaliste, puis c'est très réaliste, là, Ouais. mais il dit Moi, pour en faire peut-être. de la physio, il y a des affaires une foulure au pied, comme je l'ai indiqué la dernière Ah fois, qui a ouais, pris quasiment un an, là. Je veux pas être ouais. oiseau de mauvais augure ici, Bah, là, lui, mais lui semblait dire qu'il n'y aurait pas de problème. Il dit, vous allez peut-être pas être meilleur qu'avant. Je suis peut-être déjà pas bon. Ça va peut-être améliorer mon sort. Qui sait? J'espère. écoute bien. Ben, il faut-tu que tu plies beaucoup les... Ouais, aux potes, Ouais, j'imagine, ouais, c'est ça surtout. c'est le swing arrière. Il faut que tu ailles plier le bâton en arrière de la tête. Là. Moi, c'est surtout l'impact au sol. Là, c'est parce que moi, je ramasse habituellement un bon 2 pieds de tourbe. Écoute, ça peut te rassurer. Moi, j'ai pas joué au golf souvent dans ma vie, mais quand j'y allais, j'ai été étiqueté danger d'extermination massive, Mais là. quand tu joues au golf, les marmottes te suivent parce que tu leur creuses les terriers. Le jour de la marmotte, ça c'est Un moi, tu jour, sais. là, Je me rappelle d'une fois, j'avais absolument estomaqué le collègue qui jouait avec moi parce que maintenant je compte pas les coups parce que regarde, ça va juste me frustrer. Alors il y avait un plan d'eau, puis j'ai dit je vais essayer de. Puis de j'avais comme traverser. une trentaine de balles dans mon sac, puis ils ont quasiment tout passé. J'en veux traverser la petite lac. Le Fait que niveau du c'est- lac a monté. Tu sais. J'imagine que bon, on a vu ça souvent dans des clips là, des gens qui sont tellement maudits qui se rembarquent dans le lac Oh, pour. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai entendu parler moi, d'un bonhomme à Saint-Jérôme qui avait lancé son sac avec ses bâtons. Il avait lancé le sac justement dans le lac, là, sur le bord il y avait un petit étang. Là, puis il est allé à la boutique, puis tu sais, il a pris un verre au bar pendant, tu sais, assez tard le soir. Puis quand il est venu pour partir, il s'est rappelé que ses clés de char étaient dans le sac. Oups! Au pelail. Ça prend. C'est dur sur le caractère. Une autre chose qui est dure sur le caractère, des fois, je sais pas, c'est des jeux de société. Ah! Euh, hein, j'en parle parce que toi et moi, avec ta blonde, ma cousine, on est des amateurs. Ouais, D'ailleurs, on a eu quelques moments agréables. Dois-je rappeler ton surnom qui t'a été attribué par les euh, autres joueurs et joueuses? oui, oui, mais il a changé. OK. Donne-nous l'original Parce quand que, même pour les gens qui nous écoutent, tu là. sais, petit chien sale. OK. Parce qu'il gagne tout le temps, il est chanceux. Et là, ça a changé pourquoi? Petit cochon sale. OK. Y avait-tu Promotion quoi, de. une plainte, une pétition des chiens, quelque chose? Mais Ou... ouais, c'est ça. La Société protectrice des animaux s'en est mêlée. Écoute, moi, écoute, les jeux de société, c'est le fun parce qu'à un moment donné, le jeu perd son importance, hein, et là, ça Ouais, devient des interactions, c'est ça, d'avoir le fun, la compagnie, ouais, c'est ça. la compagnie, etc. Alors, il y a selon Board Game Geek, hein, des jeux de table qu'on dit, j'imagine. Ouais. Il y a des milliers de nouveaux jeux de société qui sortent, pardon, dis-je, me reprenais-je, malgré moi, qui sortent chaque année. D'ailleurs, on va dans une boutique de jeux et je trouve que t'es plus expert que moi, mais les Québécois font bonne figure hein, dans la création de jeux. Oui, 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 ben c'est ça, il y a des boutiques là, spécialisées, des gens qui, qui, euh, qui créent des jeux et qui, tu sais, qui alimentent la roue
cette consommation de jeux puis de temps avec des amis. Là. Fait que, Ouais. Ben, écoute, j'ai fait quelques recherches. Moi aussi, je peux faire mes recherches. Alors, je suis tombé sur quelques jeux que je trouvais qui étaient dignes d'intérêt. Le premier s'appelle Magic Maze, donc le labyrinthe magique. Alors, c'est un jeu coopératif avec la seule distinction, c'est que faut pas que tu parles. Ah, OK. Alors, le défi qu'on... Ça vient de nous éliminer. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain. Alors, le défi consiste pas seulement à s'échapper du labyrinthe, mais à le faire en parlant le moins possible. En fait, la parole est largement proscrite, obligeant les joueurs à communiquer par le regard, les gestes et un pion particulièrement expressif qui fait quelque chose, qui circule autour de la table. Donc, j'imagine que toi, on va t'appeler. Yes. Ou les gens vont me lancer le pion en question. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai joué contre toi. Tu es redoutable. Un autre jeu qui a retenu mon attention s'appelle Camel Up. Alors, c'est comme des courses de chevaux où tu dois parier, mais là, ici, c'est des chameaux. Et quand tu arrives sur une même pièce, les chameaux s'empilent. Et donc, si tu avais une pièce d'accumuler, celui qui va sur toi, t'envole et continue. Donc, on se déplace avec des dés lancés. Et puis, celui qui a le plus de points, hein, dont le chameau a été le plus ratoureux, va gagner. C'est lui qui devient le boss. Exactement. C'est un drôle de Madère, celui-là, ça c'est sûr. Et un autre jeu, j'ai pensé à toi, parce qu'on en a parlé des loups-garous. Alors, Werewolf, hein, c'est un jeu de société. Puis généralement entre 5 et 30 joueurs. Au palais. La famille élargie. Hey, dans le coin du lac, là, let's go. Et puis de bledin. Chaque joueur reçoit secrètement un rôle. Tu incarnes soit des villageois, soit des loups-garous. Et là, il ne faut pas que tu révèles ton identité. Alors, le jeu alterne entre des phases de nuit où les loups éliminent un joueur en secret et des phases de jour où tout le monde débat et vote pour éliminer un suspect. Alors, les villageois gagnent si tu tues tous les loups et les loups gagnent s'ils atteignent le même nombre, la parité avec les villageois. Donc, ça fait une bataille style psychologique où tout le monde s'accuse mutuellement. Peut-être pas une bonne affaire avec la belle famille, finalement. J'espère que c'est pas de la même façon que tu peux découvrir un vrai loup-garou. C'est-à-dire qu'il faut que tu le piques. Faut que c'est ça, tu sois tu l'insultes. Non, mais il faut qu'il y ait une goutte de sang qui sorte. OK. Pour que le loup-garou soit libéré. Je pensais que tu piquais dans son orgueil en le traitant de cochon sale ou quelque chose comme ça. Piquer comme ça, piquer. Un autre jeu, Rhino Hero, hein? Donc le héros Rhino. C'est une fusion, je trouve ça intéressant, entre un jeu de cartes et un défi d'équilibre. Alors non, c'est pas de monter des cartes. Alors les joueurs doivent bâtir un gratte-ciel en carton de plus en plus instable en plaçant, avec précaution on imagine, des murs, des toits. Et pour finir, un rhinocéros super-héros au sommet de la structure qui s'élève. Alors plus la tour monte, plus chaque mouvement devient un peu difficile. Un peu difficile. Pour les enfants, les adultes aussi. Mais si vous trouvez que, dans le fond, là, les jeux sont plates, Cosmic Encounter est intéressant. C'est un jeu de stratégie, hein, pour de 3 à 5 joueurs, donc. Et c'est un jeu de diplomatie et de bluff. Alors, c'est chaque joueur, pardon, chaque joueur représente une civilisation extraterrestre qui est dotée de pouvoirs radicalement différents. Et ça permet d'ignorer totalement certaines règles ou d'en créer des nouvelles. OK. Ça fait que tu joues jamais le même jeu qui est toujours en train de changer. Donc, si vous avez ça pourrait s'appeler aussi Free for All. Exactement. On décide à quoi on joue. En terminant, quelques jeux intéressants. Mytho. C'est un jeu de société où tricher est obligatoire. Tu dois te débarrasser de tes cartes en les cachant dans ta manche, en les faisant tomber par terre ou en les mettant dans ta poche sans te faire attraper par le gardien ou la gardienne. Okay. Hey, check, serait-ce le fameux Concorde? Alors, si vous vous ennuyez un peu d'époque préhistorique, je le traduis ici. Poésie pour Néandertal, c'est un jeu d'ambiance où tu dois deviner des mots à ton équipe en parlant exclusivement avec des mots d'une seule syllabe.
OK. Si tu fais 2 syllabes ou plus, l'adversaire vous frappe gentiment avec un gourdin gonflable. C'est l'image du préhistorique. C'est ça. Au début, c'est rigolo, mais à la fin de la partie, là, ça... Surtout quand le voisin, le gourdin gonflable a été changé pour un Louisville Slugger 16-11 de pure persuasion. Ou un fer neuf. Oui, exactement. Mais avec un poignet en bon état de marche. Il faut se dire. On parle de marche, Michel. Ça a l'air que tu as croisé une histoire des randonneurs qui était assez particulière. Oui, ben c'est ça, parce que dans la vie, il y a des personnes qui sont chanceuses. Hein, il y a des gars qui ont déjà fait comme 2 trous d'un coup dans la même ronde. Ça s'est vu. Et il y a une personne qui s'est acheté un billet de loterie. À toutes les semaines, achète le même billet, la même combinaison, pour être sûr de ne pas se mélanger. Puis acheter le billet, mettons, le lundi, puis le mercredi, il ne se rappelait pas, il n'était pas sûr s'il avait acheté son billet cette semaine. Il rachète le même billet avec la même combinaison. Il gagne le gros lot. Mais en gagnant le gros lot, il partage avec lui-même parce qu'il y a 2 billets gagnants. Donc, le gros lot de 5 millions a été séparé en 2 billets de 2 millions et demi. Puis, alors, s'il était doté de personnalités multiples, il aurait pu en prendre 50 billets avec le même numéro, puis gagner, partager. Chaque personnalité avait son petit montant à dépenser. Tout le monde aurait été content. Dans l'autre extrémité, ben, il y a des gens qui sont malchanceux. Un jeune homme du Colorado, Dylan McWilliams, 2017, quelqu'un qui aime beaucoup le plein air, hein, les randonnées, faire du vélo, puis participer à des compétitions, puis etc. Il va faire une randonnée. Semi-pro, il ne fait pas ça pour gagner sa vie, mais... un amateur sérieux, on va dire ça comme ça. Un amateur sérieux. Il va faire une randonnée dans une région semi-désertique du Utah, l'État du Utah aux États-Unis. Et lors d'une pause, il s'assoit sur une grosse pierre, sur peut-être la table à Roland, comme on a déjà parlé. Oui. S'assoit sur la pierre pour se reposer, mais dans un semi-désert, qui dit pierre dit ombrage, qui dit ombrage dit bestiole. Et il y avait sous la pierre en question un serpent sonnette. Ciel. Ouf. Et se croyant menacé, a mordu. Est-ce que sonner avant de sortir? Au lieu d'entrer, sonner. Non, mais après la morsure, l'autre, il était un peu sonné. J'imagine. Dylan. Et il est retourné chez lui, et là, il a dit que, il est allé se faire soigner, mais il était comme malade solide pendant 2 semaines, avant que son système ait vécu le poison au complet. Quand même, il est chanceux parce qu'il aurait pu y passer certains. Oui, exact. L'année suivante, il délaisse un peu le désert, il s'en va en montagne dans les Rocheuses, fait une randonnée, décide d'arrêter pour la nuit il y a des camps, ce qu'ils appellent des camps d'été. Ça peut être des constructions seulement 3 murs avec un toit pour t'empêcher, s'il pleut. Il y en a d'autres que c'est comme est-ce qu'ils mettent un rhinocéros en haut de la matin quand ils ont monté le toit? Puis là, un petit camp boiron, pas de fenêtre, pas de porte. Ma cabane au Canada. La cabane au Canada, mais dans les Rocheuses, au Colorado. OK. Il se couche, puis il se réveille avec un gros mal de tête. Puis pour s'apercevoir qu'il y a un immense ours brun qui l'a pris par la tête et puis qui le traîne à l'extérieur de la cabane. Je ne sais pas si... Holy shit! Ouais, c'est ça. Il l'a traîné sur 4 mètres. Il a dit que ça a été les plus longues 15 secondes de sa vie. Il a réussi à s'en sauver. Ça n'a pas été les dernières 15 secondes de sa vie, une chance. Il a réussi à s'en sauver en mettant ses doigts dans les yeux de l'ours. Ça lui a fait mal, il l'a lâché. Fait que là, il est retourné, il y a eu 9 points de suture derrière la tête. Alors là, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression dans le cul les pains de sucre. Ah non, moi j'avais jamais 203, là, j'anticipe peut-être. Dans le cul les pains de sucre, ça veut dire au diable, si tu penses que je vais faire ça, dans le cul les pains de sucre. C'est une expression québécoise qui existe. Est-ce que ça veut dire que pain de sucre, quelque chose d'important, ou on le jette ou oui. Non, les pains de sucre, comme, je sais pas, dans le cul, je sais pas, je me dis pas, c'est pas une chose que j'ai réinsérée dans. Non, mais un pain de sucre, c'est ce qu'on mangeait à l'époque, ou c'était-tu considéré quelque chose pas d'important, mais de goûteux, que généralement, on ne se le faut pas dans l'arrière-train d'atterrissage?
Fait que notre ami Dylan s'est dit, dans le cul des pains de sucre, les randonnées, j'oublie ça. Et là, il s'est mis à faire du bodyboard. C'est comme un genre de surf, mais sur une petite planche, une planche de surf, mais tronçonnée. Tu te couches à plein ventre, puis là, tu as des palmes, puis mais tu fais du surf dans l'océan, la même chose, sur les vagues. Et, fait que là, il est allé en vacances à l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. Puis, il a senti une violente douleur à la jambe gauche. Non. Un requin-tigre de plus de 2 mètres qui l'a mordu. Il a réussi encore à s'en sauver. Il a nagé 30 mètres pour rejoindre le rivage. Et lui, il était sûr qu'il s'était fait arracher la moitié de la jambe. Mais non, finalement, il y avait seulement 7 points de suture. Il était surpris. Mais le requin, il avait comme saisi. Fait que, pour te dire hein, que il y a des personnes qui sont chanceux dans leur malchance. Ça serait le genre à pogner en feu quand il prend sa douche, lui-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent les requins attaquent les surfeurs parce que vu d'en bas, la planche évoque la forme d'un phoque. Ce que dit d'ailleurs la pauvre personne lorsqu'elle se fait accrocher par le dit requin. Puis avec les palmes aussi à l'arrière, c'est comme la queue du... Tu sais, ça imite la queue du phoque. Ah ceux qui oui, ont les c'est vrai. en plus. Fait que c'est une histoire de randonneur. Je sais pas si toi t'en as ou... Ah ben oui, dans ce genre-là, on va rester aux États-Unis, dans le Montana. David Cifaldi, 32 ans, il marchait avec ses bâtons de marche. Il a trébuché et il s'est empalé sur l'un de ses bâtons. Ouh. Oui, monsieur. Alors, sa malchance était... Enfin, dans sa malchance, il y avait la chance parce que M. Cifaldi était infirmier aux urgences. Alors, il a évalué sa blessure. Il dit, il n'y a pas d'hémorragie. Je suis capable de respirer profondément. C'était un bon signe. Il s'est dit, il restait assis. Il dit, je vais rester assis pendant 6 heures. Comme à l'urgence. Faut que j'attende 6 heures avant de me soigner. Mais c'est quasiment... Il a marché pendant 6 heures pour se rendre à l'hôpital le plus près. Alors, puis un de ses amis est parti devant les deux autres pour avertir que s'il y avait des enfants qui venaient avec des groupes, attendez-vous pas, là, ça allait voir une vision un peu d'horreur, un gars qui est transpercé par une pôle. Et son ami qui marchait derrière surveillait les symptômes. Alors, ça a pris 6h30, ils ont parcouru 16 kilomètres. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à faire des blagues sur les brochettes, les kebabs, voire même, ils l'appelaient kebab. Shish kebab. Shish kebab. Il a été pris en charge à Belling, dans l'hôpital même où il travaillait, tu sais. Alors, ils ont retiré le bâton, mais ça a l'air qu'il va peut-être pouvoir avoir une petite intervention chirurgicale plus tard pour bien ficeler cela. Mais quand même, il faut le faire pour pas paniquer, hein. Qui a dû se faire agacer quand il est retourné au travail. Oh. Surtout que c'était à l'hôpital où il travaillait. Tu sais. Alors, shish kebab, ça devrait rester comme Enfin, c'était une aventure épicée. Ah là là. Ben, c'est ça, il y en a plusieurs. Par exemple, quand j'ai regardé un peu l'histoire de notre ami Dylan, là, tantôt, qui Bob Dylan. Shish kebab Dylan. qui était Dylan McWilliams. Là, j'ai regardé, j'ai dit, je suis sûr qu'il doit avoir délaissé le surf, le body surf, le bodyboard. Puis là, j'essaie de regarder, y a-t-il eu un accident de quelqu'un qui a sauté en parachute avec le sac d'école de son fils ou, tu sais, je cherchais Dylan. Mais j'ai trouvé cette petite histoire. Là, je vais lire parce que son nom est un peu difficile. Peng Huiyang, chinois, que lui fait du parapente. Tu sais, là, avec oui. de là-haut à la falaise, avec. Puis là, tu peux voler pendant. C'est très impressionnant, hein? J'ai vu comme du monde des clips là, sur YouTube. Là. C'est comme un habit, là. Il ressemble à un écureuil volant, dans le fond. Là. Exact, c'est ça. Puis il est comme couché là, sur un rack, comme on dit en français. Moi, une forme en métal. J'aurais bien peur, moi, j'aurais peur, moi, de mettre cet habit d'écureuil-là. Je dis, bon, me casser les noix contre un arbre ou quelque chose. C'est ça. Alors, notre ami Peng, quand
il a dit, oh, j'ai le temps de faire une dernière descente à la fin de la journée. Alors, il s'élance et il a été pris par un nuage, un cumulonimbus. C'est un courant ascendant qui était OK. lié à des nuages orageux, parce qu'il y Oh avait un non. orage qui s'en venait. Et notre ami Peng, avec le cumulo, les courants ascendants, pendant de 3 à 4 minutes, il a été aspiré vers le haut et il a monté jusqu'à 8598 mètres. Mettons 8600, on a rendu ça pour 6 000. Écoute, à cette altitude-là, tu dis au monde qu'ils peuvent remonter baisser leur tablette pour servir les drinks. Pour te donner une idée, là, 8600 mètres, là, c'est seulement 250 mètres plus bas que le mont Everest. Quand même. C'est comme s'il avait monté le mont Everest avec son petit soute en plastique. Il faut savoir qu'à 8500 mètres d'altitude, il fait moins 40 C'est vrai. Celsius, moins 40 Celsius. Et puis que le taux d'oxygène est d'environ 21% du taux normal au niveau de la mer. Mais avec les pressions atmosphériques, c'est-à-dire que le taux que le corps est capable d'absorber à cette altitude-là, ça tombe à 7,3%. Oui, parce que les poumons doivent être compressés et tout, là. Exactement. Fait que là, lui, il était presque gelé, à demi inconscient. Avec l'autre client de la SQDC. C'est ça. Il était chanceux, un petit coup de vent de côté qui a réussi à se sortir de ce courant ascendant, puis il était capable de redescendre, notre ami. Mais quel ride, par exemple, il a dû triper. Ça a dû y prendre 2 heures pour sortir. Écoute, moi, j'en revenais pas quand 8600 mètres, c'est quelque chose. Pas rien. Il revient avec une certification en haute montagne. Il a sa badge pour être Sherpa dans les Himalayas. Écoute, c'était la chance, j'invite les gens, là, il y a des clips avec les caméras, les GoPro, etc., qui foncent entre des flancs de montagne et tout. Là. C'est très impressionnant. Mais d'ailleurs, malheureusement, il y en a un qui est décédé il y a quelques semaines. Là. C'est un sport quand même dangereux. Hein? Oui. C'est assez... Fait quand on parle de vêtements, là, son petit vêtement de parapente, là, ça l'a pas aidé. Par contre, il y a des vêtements qui peuvent t'aider, cher ami. Je t'avertis qu'une équipe de chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology, au Scrabble, c'est payant, et avec l'aide de l'Université Stanford, ont créé des vêtements capables de s'enfiler sans intervention humaine. Okay. Baptisé SWAG, Self-Wearing Adaptive Garments, ou vêtements adaptatifs à enfilage autonome. Ces habits, nous dit-on, pourraient transformer notre façon nous habiller au quotidien. Alors, le secret de ça réside dans ce qu'ils appellent le robot liane. Tu sais, les serpentins, quand c'est la fin, qu'on déroule. Oui. Alors, ça leur a inspiré pour faire des robots qui pouvaient donc se déplier comme ça, initialement pour explorer des zones difficiles d'accès, des décombres, voire même l'intérieur du corps humain. Mais un des chercheurs, Kim Nang-jun, a estimé que ce concept était idéal pour des vêtements qu'on pourrait enfiler sans ses mains. Son inspiration, il dit, je faisais du vélo, il commençait à pleuvoir, je me suis dit, ce serait-tu le fun de pouvoir enfiler un imperméable tout en roulant? Okay. Pourquoi s'arrêter 15 secondes dans le fond? C'est ça. Pourquoi? Alors, il s'est mis à concocter ce truc-là. Alors, le robot liane reste près de la personne et l'habille en retournant le tissu sur lui-même au fur et à mesure de sa progression, ce qui lui permet de se déplacer de manière stable en épousant la forme du corps. Tu sais. OK, donc c'est pas le vêtement lui-même, ça peut être ton vêtement de tous les jours que tu t'habilles avec l'aide de ton robot. Oui. Moi, je pense que il doit faire un vêtement plus léger qui pourrait se déchirer. J'ai l'impression qu'il doit faire cours de... Bonne question, élève Payé. En plus là-dessus. Mets ta chemise, paye 3-4 boutons. C'est ça. Oups. Tant que tu fais pas de l'acné juvénile. Alors, selon la pression d'air utilisée pour déployer les lianes, ça peut prendre jusqu'à 10 secondes pour t'habiller. Oh, Par contre, t'arrêter puis de mettre ton imperméable, tu peux le faire à moins de 10 secondes. Mais enfin,
Alors, on nous dit que, dans le fond, c'est un robot qui est capable de se déployer en se retournant. Hein, c'est ça le principe. Donc, ça crée toute une série de prototypes là, pour aller des simples manches de chemise à des pantalons, des combinaisons intégrales. Cependant, les câbles restent très visibles sur les vêtements. Imagine, tu roules, tu te fais accrocher un panneau, quelque chose. Les marionnettes, là, qui... Alors, bon, peut-être au chapitre des inventions inutiles, je ne sais pas. En tout cas, je n'investirais pas là-dessus. Par contre, j'investirais peut-être dans les vêtements de la compagnie américaine Herc Leon, avec leur nouveau Herc Shirt version 5.0. Sa caractéristique, mon cher, rester sans odeur pendant plus de 30 jours. Oh, 30 jours. Ah mon Dieu, j'aurais pu porter ça 6 semaines avec Exactement. Avec mon plâtre. Écoute, l'entreprise avait quand même une expérience puisqu'elle avait créé les sous-vêtements auto-nettoyants il y a quelques années. Auto-nettoyant. Je ne veux pas les détails. Y a-t-il une vidéo qu'on pourrait? Je ne sais pas, mais c'est commandité par la Parisienne. Je ne vais pas mettre de l'eau de Javel dans le bat. Alors, la compagnie a récemment fait un buzz en lançant la 5e version de son T-shirt, le Herc Shirt. Alors, on dit que il pourrait être porté pendant plus d'1 mois sans être lavé et rester inodore. OK? Alors, pour garantir l'absence d'odeur, pour une période de quand même 30 jours, 7 ingrédients. Cuivre, argent, zinc, cendre volcanique et 2 ingrédients secrets. C'est peut-être lié au poulet frit Kentucky, je ne sais pas. Alors, le cuivre, par exemple, ça inhibe les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Le zinc neutralise les composés soufrés agressifs qui sont générés par une transpiration intense. Les cendres volcaniques absorbent l'humidité et l'odeur extérieure. Ils agissent comme une éponge. Alors, très peu de lavage, qui probablement lui donne une durée de vie plus longue que les t-shirts classiques. Et c'est 80$ US. Donc, l'investissement devrait s'avérer rentable. Mais c'est dangereux de se faire attaquer par les voleurs de cuivre, les voleurs de fil de cuivre. Oh, regarde ça! Un t-shirt en cuivre. Mais c'est trop cher pour ton budget, Michel. À 40$, tu as une version qui garde sa fraîcheur pendant 3 jours. Intensive ou une version standard, pas de lavage pour une période de 14 jours. Donc, pour les célibataires dépressifs, c'est le t-shirt qu'il vous faut. Ça. Dans le sous-sol. Qui est dans le sous-sol. Oh my God! Hey, ton t-shirt, as-tu changé de couleur? Non, pourquoi? Oh là là, il sent encore la fragrance sous-bois d'aujourd'hui. Oh là là. Bon, on parle de terrain. Oui, apparemment que tu as des histoires de golf à nous raconter. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis un amateur de golf. J'aime beaucoup jouer au golf. Mais, je vais le dire publiquement avant que mes amis golfeurs te corrigent. me corrigent puis qu'ils envoient des pétitions. Je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Mais c'est comme j'ai déjà dit, là, c'est ça. Moi, quand je frappe, j'arrache beaucoup de tourbe, puis plein de marmottes qui me suivent Écoute, pour les terriers. Moi, quand j'ai un bâton de golf dans les mains, je suis considéré arme de destruction massive. Il faut pas y aller. Fait que, mais on a notre ami Donald Trump qui joue au golf aussi, puis qui est très bon, mais on dit qu'il est aussi bon que son cadet est rapide. Exact. C'est plein d'histoires qui est un tricheur. D'ailleurs, un des golfeurs a écrit un livre qui s'appelle Commander in Cheat. Ah, OK. Oui, monsieur. C'est drôle que tu parles de ça parce que hier, j'ai vu justement son cadet. Puis le gars, il racontait que il dit, il essaie 2-3 balles, là, puis à un moment donné, le cadet arrive, j'ai trouvé la balle! C'est mystérieusement bien placé sur le fairway. Ben, je pense qu'il y a une vidéo de son cadet qui laisse tomber une balle de ses poches, près de la lisière d'un bois quelconque, là, puis plusieurs. Il y a même une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou si c'est une fake news, que Donald Trump se promène avec des lifesavers, les petits bonbons. Oui, oui. Ronds, mais seulement que les verts. Oh. Qui se camoufle bien avec le gazon. Puis quand il arrive à sa balle, il met 2 petits lifesavers, un par-dessus l'autre, puis il met sa balle par-dessus. C'est fait comme un thé. Ça paraît ça.
Ça, c'est approuvé par contre. J'ai pas fait mes recherches plus profondément, mais je trouvais ça me surprendrait pas du tout. Ça me surprendrait pas du C'est tout. pour ça qu'il est Mais, trop bonbon au golf. oui, c'est ça. Mais la palme de la tricherie au golf, elle appartient à un membre d'un club de golf dans la région de Saint-Louis aux États-Unis, la ville de Saint-Louis. C'est le tournoi des membres. Puis, comme tout tournoi des membres, là, il y a il y a des concours, il y a des prix toute la journée. Le plus grand, le plus long coup de départ, Ouais, au ouais, trou ouais. numéro 4, celui qui est le plus proche du trou, des choses comme ça, qu'on donne des cadeaux. Puis bon. Et le type en question, lui, il joue dans le premier quatuor de la journée. OK. Il part le balle. Il part là-bas. Fait que les 3 premiers trous, ça va bien, il joue avec ses amis, mais sur le verre du 3e trou, il dit les gars, j'ai un téléphone, ma grand-mère est en phase terminale, peut-être que j'ai de mauvaises nouvelles. Il dit, je vais me rendre tout de suite au départ du 4. Tu sais, je vais frapper ma balle, puis je vais vous attendre à l'entour du verre, pour jouer mon 2e coup, parce que la réception est meilleure, c'est plus proche du stationnement, je sais pas. Suspect, là. Déjà en partant, là, parce que si sa grand-mère est malade, quitte le terrain, non? Ben là, c'est ça, mais là, tu sais, il voulait juste savoir comment est-ce qu'elle allait. C'était OK. l'histoire. Alors, les 3 autres moineaux sont arrivés, ont frappé leur balle, et lui, effectivement, il est à l'entour du verre, puis il cherche sa balle, pour que finalement, un des 3 autres découvre la balle dans le trou. Il a fait un trou d'un coup. Extraordinaire, il gagne un prix, je sais pas trop, un sac de golf, il gagne quelque chose. Sauf qu'à la fin du tournoi, il y a des caméras de surveillance près du trou numéro 4. Puis ils ont surpris le gars qui n'a jamais été frappé sa balle. Il a marché au verre numéro 4, puis il a déposé la balle lui-même dans le trou. Donc, il a perdu son membership, il a perdu son adhésion, ou il a été expulsé. Ben, je comprends. Il est obligé même de s'excuser publiquement. Il a écrit sur Facebook là, que je recevais des menaces, puis que lâcher ma famille, mes enfants. Je trouvais que c'était un peu menace de mort parce que Trisha faisait un trou d'un coup. Il me semble que c'était un peu tiré par les cheveux. Écoute, les émotions sont à fleur de peau en ces temps hyper individualistes. Hein? Tout est là. Mais, oui, c'est un monde de consommation aussi, hein, c'est ça. Oui, mais je m'interroge aussi sur le fait que des caméras maintenant sur les terrains de golf, hein, cette ubiquité des caméras de surveillance maintenant qui fait partie du quotidien, qui ramasse plein de données. Par exemple, où étiez-vous durant la nuit du 12 au 16? J'étais au terrain de golf? Non, regarde, on a des preuves. Exact. C'est quand même... Oui, tu parlais de consommation. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait gagner un championnat, une japonaise. Tu sais qu'au Japon, ils ont un système que si tu veux pas payer avec une carte de crédit, parce que tu veux pas ou tu veux pas l'utiliser, tu sors de bonnes raisons, tu peux commander le produit qui va se faire livrer à un magasin de proximité dans ton quartier ou pas loin de chez vous. Et là, tu payes, tu sais, puis bon. Alors, une fois que le paiement... mais l'idée quand même, c'est que une fois que tu vas au magasin, et que tu le payes, ben là, ils vont l'expédier. Alors, la dame en question s'est fait arrêter parce que en 2024 2025, donc c'est quoi? C'est à peine 2 ans et moins, un peu moins de 2 ans. Elle aurait fait au-dessus de 2100 commandes pour une valeur de 27 millions de dollars américains de marchandises sans débourser le moindre yen ou centime ou cent. Alors, Mayu Yoshida, une employée des restaurants de 32 ans, originaire d'Osaka, donc a été arrêtée pour avoir perturbé les activités commerciales de l'entreprise Shueisha, je sais pas si je prononce bien, en utilisant pas moins de 238 comptes différents pour passer des billets de commande en ligne, tout en sachant qu'elle les finaliserait jamais. Alors, la compagnie disait, hey, what the fuck, ça nous coûte, nous autres, 7,5 millions de yens, donc pas loin de 50 000 pièces en frais divers, en manque à gagner, c'est d'éventuelles ventes, parce que, à un moment donné, si elle commande puis le produit est hors stock, ben, les gens peuvent pas l'acheter, tu sais. Fait que, elle a été arrêtée. Et pour sa défense, elle a dit, ben, le quotidien me causait du stress, puis commander des articles avant qu'ils soient en rupture de stock me procurait un sentiment de satisfaction et de bien-être. OK, fait que elle, son plaisir, c'était de commander, c'était pas nécessairement d'avoir les produits. Exactement. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on a parlé de l'application coréenne qui permet de simuler des achats.
Ouais, C'est ouais. ça qu'elle aurait dû prendre. Elle aurait pu avoir le même petit high d'adrénaline. Mais tu sais, tu parles de consommation. C'est quand même intéressant de constater que le bonheur est plus dans le prix. Il est même plus dans le prix que tu as acheté ou ce que l'objet que tu as acheté, mais dans l'acte de consommation lui-même. C'est qui en dit long sur cette société de consommation qui fait de celle-ci une véritable religion, on va se le Oui, dire. ben Là. c'est ça, des religions, parce que quand tu parles de consommation, je suis allé voir des types de religions, puis il y a une religion qui s'appelle l'Église de la très sainte consommation, qui est une parodie de la civilisation occidentale et de la consommation des gens. Ils font des prières collectives là, à la gloire de la consommation. Là, je ne sais pas si eux autres, leur sainte trinité à eux, c'est Amazon, Costco et C'est Walmart. ça qui sont les Je saints sais- là-dedans. qui Là, sont- c'est ça, Amazon, Costco et Walmart. Saint Costco. C'est Saint Costco. Costco, déboursé pour nous. Fait que là, il y a toutes sortes de religions qui ont été créées comme ça, comme il y a le pastafarisme. Oh, C'est un mélange de pâtes alimentaires et les, les Rastafari. Je sais pas si là, les Rastafari, le mouvement social culturel en Jamaïque, là, tu sais, oui, les oui, oui. Rastas, là, ça a été Quand tu créé fumes un bat en mangeant des deux, pâtes. Ou... des années 30. Là. Ça, ça a été créé pour contrer l'enseignement du créationnisme. Le créationnisme, c'est que on ne croit pas nécessairement à l'évolution, que l'homme descend du singe, puis que bon, Ça s'est fait en c'est 7 jours, puis la c'était réglé. création. C'est Dieu qui a créé l'univers et toutes les personnes vivantes. Et les personnes qui font du pastafarisme, leur Dieu, c'est le monstre en spaghetti volant. Faut avoir fumé du bon pour imaginer ça. C'est exactement vrai. J'ai également trouvé les sœurs de la perpétuelle indulgence. Oh, c'est intéressant, ça, quand même. Oui, mais ça, c'est un mouvement militant LBGTQ OK. qui lutte contre l'homophobie, pour la prévention du sida, etc. Chapeau. Ça a été créé en 79 pour la paix et la joie universelle. Et les membres, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que les membres, les sœurs de la perpétuelle indulgence, ils sont appelés les dragnones. Les dragnones. Dragnons. Dragnones. Why not? Ah, ben c'est bien. C'est. Il y a aussi, Excuse-moi, aussi, juste pour là-dessus, oui, Michel. On parle des LGBTQ, puis on rajoute des lettres LGBTQA, Et oui. comme ça, c'est là que je trouve intéressant parce qu'en principe, quand tu mets le mot plus, ça devrait inclure pas mal tout le reste. Parce qu'il me fait dire que quand le plus fait pas la job, on a une société qui surprivilégie l'individu au dépens du nous. Ceci dit, promouvoir l'indulgence, c'est une bonne chose parce qu'il y en manque. Il est en rupture de stock en ce moment, on va se dire ça. Là. C'est ça. On va appeler notre japonaise, elle va nous en trouver. Ça coûtera pas cher. Ça coûtera pas cher. Une autre religion qui a été créée en 2010 en Suède, ça s'appelle le copimisme. Copimisme. C'est l'information est sacrée et que le partage et la copie d'informations, ce sont des actes spirituels fondamentaux. Okay? Les gestes sacrés, c'est CTRL-C et CTRL-V. Copier et coller. Hey, j'étais un vieux singe d'informatique, moi. Tu n'apprendras pas à faire des nouvelles grimaces. Les gestes sacrés de cette religion. Il y a aussi le jédéisme, qui sont les enseignements philosophiques et spirituels des Jedi de Star Wars. Luke, le clavier n'est pas ton père. CTRL Z. Et puis, finalement, il y a une église en Californie, le Coachella Valley Church, qui, lors de la communion, remplace l'hostie par la marijuana. Ah! Au lieu de prendre l'hostie. Donc, le prêtre te suggère fortement de respirer et d'inhaler profondément pour mieux être en communication avec le Saint-Esprit. Écoute, tu pars avec une longueur d'avance ou une longueur de retard, dépendamment de comment tu fous l'affaire. Tu parlais de l'information, ça me faisait penser qu'il y a
philosophie fondamentale. Hein? Et on a vu ça dans l'histoire de la micro-informatique. C'est-à-dire que est-ce que l'information, c'est-tu une ressource comme l'air pour tout le monde ou si tu mets un droit d'auteur là-dessus? Hein? Et d'ailleurs, à l'époque des débuts de la micro-informatique, il y avait des débats entre Bill Gates qui avait fondé Microsoft, qui dit qu'il faut qu'il y ait des droits d'auteur, puis tout ça, et une communauté qui partageait les informations, comme le Free Software Foundation, de dire que c'est ouvert à tous. Et d'ailleurs, on a le même débat en ce moment avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on garde ça entre les mains de certaines compagnies, donc privées, droits d'auteur, entre guillemets, ou droits de propriété, enfin, on devrait plutôt dire, mais avec une façon plus simple de contrôler l'IA avec ces débordements possibles qu'on entend, ou l'autre position de dire, on met ça open source, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, mais là, n'importe quel ticaille dans son sous-sol près de faire un arme biologique, alors il y a comme en ce moment, là. Et d'ailleurs, la Chine, par philosophie, toute l'information, il n'y a pas de droit de propriété. Alors c'est pour ça qu'ils vont, pour nous, on dit copie, mais pour eux, ils reprennent l'idée. Et là où tu te démarques, c'est pas dans la propriété de l'idée, mais bien dans la livraison du service, effectivement. Service à la clientèle. Donc, c'est vraiment deux philosophies. Et ça pourrait effectivement sembler à des religions. Alors, moi, je t'invite, Michel, pour la semaine prochaine ou les autres semaines, à poursuivre. Regardez s'il n'y a pas des religions qui vont être reliées à l'IA. Ah, ben, justement, il y a pas une dame là, qui a eu une invasion de domicile, mais c'était des anarchistes anti oui, j'ai vu ça passer. Ils sont trompés de porte. Ils sont trompés. Ben, c'est parce que la personne qui visait avait déménagé, ça faisait déjà 1 an. Fait que, il y avait la bonne porte, mais la mauvaise personne. Et voilà ce qui s'appelle quand on s'emporte. Hein? C'est ça. On se trompe de porte. Puis comme les Américains au Vietnam, on sort de Saigon. Bon, Michel, c'est tout le temps. Mon Dieu, ça a passé vite cette semaine. On invite les gens à nous écrire. Hein? J'ai eu de la misère la semaine passée à trier parmi les 522 courriels qu'on a reçus. Oui. On invite les gens à nous écrire, à partager peut-être leurs histoires drôles, inusitées, ou même leurs commentaires. On va les prendre, si c'est de bon ton, n'est-ce pas? Sinon, vous allez découvrir une nouvelle religion qui s'appelle « Répondre aux commentaires de façon sérieuse ». Donc, l'adresse est ici, dans le bas de l'écran. Michel, je te souhaite donc une bonne continuation dans ta liberté. Merci et aussi beaucoup. Ton exemption de vaisselle jusqu'au 8 janvier. Jusqu'au 8 janvier, oui, j'essaie de passer. Mais j'ai un papier de médecin, mais ma conjointe a reconnu mon écriture. Tu as toujours eu un sale caractère. Oui, yes. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Michel, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de 3, 2, 1. Ben voyons donc! Salut Michel! Salut André, salut tout le monde!